Ce sont les meilleurs. Bref, c'est le retour de la Ligue des Champions. Fallait bien que je vous fasse la chanson. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait la chanson, hein. Donc voilà, Ligue des Champions, tirage au sort des huitièmes de finale donc de cette Ligue des Champions. J'ai pas fait les barrages, j'ai pas parlé des barrages. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, pas parler de tout, hein. Il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait parler. Là, je décide de pas parler des barrages, mais les huitièmes, je dis que je vais en parler. Voilà. Donc huitièmes de finale, le tirage au sort. Quels sont les adversaires donc de nos clubs où il y a des Algériens qui sont concernés? Il y en a 3 clubs algériens. Et voilà, et puis on va parler bien sûr du tirage au sort, des confrontations. Et je vous ferai bien sûr mon pronostic qui va passer sur toutes ces équipes-là. Alors, commençons d'abord par les clubs où il y a des Algériens, avec Feyenoord, Rotterdam, Inter de Milan, dont vont être concernés donc Zarouki quand il reviendra de blessure, et Hadj Moussa. Clairement le Feyenoord, une équipe à ne pas sous-estimer pour l'Inter de Milan. L'Inter de Milan qui a été très solide lors de sa phase de championnat. Mais le Feyenoord a quand même des arguments. Ils ont quand même terminé dans un bon classement. Ils ont terminé, je pense... comment ils ont fini, Feyenoord? Ils ont fini 19e, mais ils avaient quand même gagné de bonnes équipes. Ils avaient gagné le Bayern de Munich. Ils ont fait match nul face à Manchester City. Donc attention à cette équipe donc de Feyenoord qui pour moi peut jouer quasiment les troubles faites. Et ils vont le faire. Ils vont le faire, ça on le sait. D'ailleurs, le Feyenoord, si jamais ils passent, affronteront le vainqueur entre Bayern de Munich et Bayer Leverkusen. Intéressant. Voilà un petit peu. Est-ce que le Feyenoord va gagner? Franchement, je pense que l'Inter de Milan est très solide. L'Inter de Milan qui est en lutte pour la Serie A. Le Scudetto avec le Napoli. Et honnêtement, ils ont une attaque très forte avec les Thuram, avec Lautaro Martinez. Et franchement, on voit mal comment l'Inter de Milan ne va pas gagner le match. Bref, voilà pour cette rencontre. Je pense que l'Inter de Milan va gagner. Bayern Munich, Bayer Leverkusen. Le dernier match qu'ils ont joué récemment, c'est 0-0. Cette équipe de Bayern Munich, solide en Bundesliga, n'est pas non plus un foudre de guerre, ne fait pas très peur, a eu beaucoup de difficultés en Ligue des Champions. Je pense qu'ils ont perdu contre le Dynamo Zagreb, ont perdu contre Feyenoord, ont eu de la difficulté, sont passés difficilement face au Celtic. Certes, ils ont 55 points, ont 8 points d'avance face à Leverkusen, ont peut-être pris un petit peu d'opportunité malgré le 0-0 face à Leverkusen. Cette équipe du Bayern a une excellente attaque en Bundesliga, mais en Ligue des Champions a des difficultés. Leverkusen n'a rien à perdre. C'est 2 matchs aller-retour. Je pense que ça va être un match difficile. Un match serré. Très serré, ce match-là. Entre Bayern Munich et Bayer Leverkusen. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Mais je pense que le Bayer Leverkusen va passer. Ce Bayern, je ne le crois pas. Pas assez convaincant pour moi. Ils ont perdu quand même 4-1 contre le Barça aussi. Donc voilà, certes, ils avaient gagné le PSG, mais c'était un PSG qui n'est pas aussi rodé que maintenant. Voilà. Moi, je prends le Bayer Leverkusen qui passe. Dortmund-Lille. Alors, autant le Borussia Dortmund en Bundesliga, c'est très inquiétant. Ils sont 11e. Lille, un petit peu au ralenti, mais un solide 4e de Ligue 1, en lutte pour la Ligue des Champions. Un duel entre 2 Algériens, Aïssa Mandi, malgré qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, et Ben Sebaini, malgré les blessures. Au moins, il y aura un Algérien en quart de finale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je vois le Borussia Dortmund passer, les amis. Voilà. Benfica, Lisbonne, Barça. Encore un remake de duel. Ça donne pas envie. Ils avaient fait 5-4, je pense. C'était 5-4 le dernier match? Oui, je pense 5-4 pour le Barça. Je vois le Barça passer. Tout simplement. Bruges, Aston Villa. Pas un match qui m'intéresse vraiment. Je pense que ça va être l'Aston Villa qui va passer. Même si, attention, que le Bruges, faut pas les sous-estimer. Ils ont quand même
Ils ont quand même mis en difficulté City, ont battu l'Atalanta quand même, Atalanta vainqueur d'Europa League. Je pense que l'Aston Villa passera quand même. Liverpool, Paris Saint-Germain. Ça va être un match très serré. Il fait partie de ces gros matchs des huitièmes. Le PSG a ses chances de passer. Ça me fait mal de le dire, mais le PSG a ses chances de passer. Liverpool est plus aussi redoutable qu'en début de saison, mais Liverpool est favori. Le PSG monte en puissance. C'est peut-être le meilleur moment pour Paris d'affronter Liverpool. Après, Liverpool reçoit au retour. Donc attention. Real Madrid, Atlético Madrid, et un autre derby, derby entre deux équipes de même pays. L'Atlético, le Real. Honnêtement, je vois pas comment. Si l'Atlético veut espérer se venger, c'est son occasion. Voilà. Donc pour moi, l'Atlético. Allez, je dis pronostic Atlético, même si attention Mbappé, il est en forme. Il est en forme Mbappé. Il est en forme de malade mental. Pour PSG Liverpool, je vois Liverpool passer. PSV Eindhoven Arsenal. Certes, le PSV a éliminé la Juventus. Certes, le PSV a mis en échec le PSG. Certes, cette équipe de PSV Eindhoven peut créer la surprise, mais honnêtement, Arsenal devrait passer. Voilà, c'est un peu mon pronostic, mes pronos. Et on verra par la suite. En tout cas. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo. Abonnez-vous. Mettez en commentaire ce que vous en pensez. Et merci à vous. Tahel Jazer, Falstin Chouad.